Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'aumônerie universitaire protestante, membres de la PPI Nilou, que la paix du Seigneur, que la paix de Dieu, la paix qui surpasse l'intelligence de l'homme, soit votre partage de partout où vous nous suivez et que Dieu puisse vous bénir. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne afin que nous puissions être le canal par lequel il veut vous communiquer à vous et à moi-même une pensée ce matin. Ce dimanche 3 avril, 3 mai, s'il vous plaît, 3 mai 2020, un dimanche de joie, un dimanche, une journée du Seigneur. Je rends grâce à Dieu personnellement pour cette période, une période assez compliquée, une période assez difficile, une période d'état d'urgence. Oui, d'urgence sanitaire, mais oui, nous considérons ça aussi nous-mêmes personnellement comme une période où le Seigneur nous a fait un grand privilège à nous, cette génération. Oui, le Seigneur nous a fait un grand privilège. Ce privilège, très peu de générations en ont vécu. Mais le Seigneur a permis que nous puissions vivre des moments où les assemblées ne peuvent pas se réunir. Nous ne pouvons pas venir au culte. Oui, c'est vrai, c'est une mise à l'épreuve de notre foi. Mais c'est un privilège que Dieu nous fait parce que cela nous forge. Cela forge notre personne. Cela forge notre personne intérieure. C'est une période que Dieu nous donne comme un cadeau sur un plateau afin que nous puissions restaurer pour ceux qui ont perdu le sens du culte personnel. Oui, le Seigneur nous donne cette occasion. Le Seigneur nous donne l'occasion de restaurer le sens du culte familial. Moi, personnellement, je considère ça comme un privilège. Je vois dans les réseaux sociaux, j'ai vu une image qui m'a fasciné. Une image qui a représenté deux personnes qui étaient en train de causer. Il y avait d'une part Dieu et il y avait de l'autre part le diable. Et le diable qui parlait, il disait qu'il était très content parce qu'il a réussi à fermer les portes des églises. Et les églises ne se réunissaient plus et il était très content. Mais de l'autre côté, le Seigneur, le Dieu, la personne qu'on a représentée comme Dieu était en train de rire. Et il disait à son tour qu'il était plutôt content parce qu'il a multiplié les églises. Il a ouvert une église dans chaque famille, dans chaque maison. Et donc c'est une occasion où le Seigneur nous donne pour que nous puissions restaurer le sens du culte familial, le sens du culte personnel, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'invocation du Seigneur, dans la communion avec le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager une pensée selon le thème de l'année à la PPI Nilou, cette année 2020, où le thème est « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable ». Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un petit sous-thème que nous allons tirer d'un passage que vous connaissez très bien dans Romains chapitre 8, et nous allons prendre les versets 31. Romains chapitre 8, verset 31. Vous allez prendre aussi avec nous dans vos Bibles, vous allez lire avec nous un seul verset, ce seul verset 31 du 8e chapitre de l'épître de Paul aux Romains. Je lis dans ma Bible à la colombe. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je reprends. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La parole de Dieu est Amen. Oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tel est notre petit sous-thème de ce matin, de ce dimanche 3 mai 2020. L'épître de Paul, que Paul a écrit aux Romains, cette épître, moi je l'aime beaucoup, puisque c'est cette épître et parmi les épîtres qui ont conditionné l'existence même de notre Église aujourd'hui. Oui, certaines personnes, certains serviteurs, dans les siècles passés, ont seulement lu cette épître de Paul aux Romains et ils ont dit que dans l'Église, il y avait certaines choses qui ne devaient pas se passer et ils ont pris d'autres options jusqu'à aujourd'hui à nous apporter ce que nous avons aujourd'hui comme Église. Mais cette épître est très riche et Paul aborde quelque chose de très important dans cet épître. Au début, lorsque vous prenez les chapitres 1er jusqu'au chapitre 8e, il parle de la loi, il parle du péché, il parle de la grâce, il parle de bien des choses.
Mais lorsque vous arrivez au niveau du 8e chapitre, tout au début du 8e chapitre, il commence à faire des encouragements pour la confiance. Moi, j'ai appelé, comme les autres théologiens le considèrent, comme l'hymne de la confiance. Déjà, quand vous prenez le chapitre 8e, le premier verset, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Oui, c'est déjà l'hymne de la confiance. Il commence déjà, l'apôtre Paul commence déjà à forger notre confiance pour que nous ayons de plus en plus confiance au Seigneur. Il évolue dans ce chapitre 8e de l'épître aux Romains en parlant de l'appel, en parlant de l'élection, en parlant de la prédestination que le Seigneur a fait pour nous. Et lorsqu'il cite toutes ces choses, il dit, mais qu'est-ce que nous allons dire de plus? Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui d'autre sera contre nous? Qui sera contre nous? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une question. Il pose une question, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une question, mais c'est une question rhétorique. Une question rhétorique, c'est-à-dire une question qu'on pose comme ça, sans vouloir forcément avoir une réponse. Sans vouloir avoir la réponse, parce que la réponse, c'est dans le cœur et dans la tête de chacun d'entre nous. Nul n'ignore la réponse. Et nous posons cette question rhétorique que l'apôtre Paul pose. La meilleure traduction, lorsque nous prenons ce passage, le verset 31, la meilleure traduction du grec pour les adverbes qui ont été employés, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La meilleure traduction de ces adverbes donnerait, puisque Dieu est pour nous, qui d'autre sera contre nous? Puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et donc, lorsque nous prenons dans ce sens-là, puisque Dieu est avec nous, c'est déjà une affirmation selon laquelle Dieu est déjà avec nous. Cela est déjà ce que nous appelons une assurance de la foi. Rappelez-vous, bien-aimés, l'assurance de la foi. Oui, nous avons une assurance du salut. L'assurance du salut. Si Dieu est avec nous, puisque Dieu est avec nous. Puisque Dieu est avec nous, qui d'autre sera contre nous? L'autre adverbe qui dit « pour nous » devrait dire, en d'autres termes, « avec nous ». Oui, puisque Dieu est avec nous, qui d'autre pourrait être contre nous? Puisque Dieu est avec nous, qui d'autre sera contre nous? Ces deux adverbes impliquent deux choses différentes. La première des choses que « avec nous » voudrait dire, la première chose donne l'idée d'une fusion. Si Dieu est pour nous, puisque Dieu est pour nous, puisque Dieu est avec nous, ça implique l'idée d'une fusion, d'un assemblage solide avec le Seigneur. Puisque Dieu est fusionné avec nous, qui va être contre nous? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais aussi chanter pour toi cet hymne de confiance, afin que tu renouvelles et que tu remettes ta confiance en Dieu, de celui qui est avec nous, de celui qui est fusionné avec nous. J'aimerais aussi m'adresser à toi qui n'as jamais reçu le Seigneur, qui n'a jamais fusionné avec le Seigneur. C'est l'occasion qui t'est donnée de dire « Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur, entre dans ma vie ». Lui-même il le dit, que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, toi qui n'as jamais personnellement, peut-être que tu vas à l'église, peut-être que tu es membre de l'église, oui, mais tu n'as jamais personnellement donné ta vie au Seigneur. Sache que tu n'es pas encore fusionné avec le Seigneur. J'aimerais te donner l'occasion aujourd'hui de dire « Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie. Donne-moi la vie éternelle qui est cachée en ton Fils Jésus-Christ. » Alléluia. La deuxième idée qui est cachée dans cet adverbe « avec nous », pour nous, c'est l'idée de la constance, de la communion, de la permanence. Oui, premièrement, nous avons dit, c'est l'idée de la fusion. Mais deuxièmement, cette fusion ne doit pas être temporaire, elle doit être une fusion qui reste permanente, une fusion qui reste pour l'éternité, une fusion, une communion qui reste à jamais. Puisque Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, puisque Dieu est avec nous,
Puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Ces passages nous montrent la révélation cachée de la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis dans l'adversité, toi qui vis dans l'adversité, toi qui es combattu à gauche, à droite, j'aimerais t'encourager par ce passage, par cette exhortation qui cache une révélation cachée. Je dis bien une révélation cachée de la puissance de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Si lui qui est le Tout-Puissant, il est déjà avec toi, il est déjà avec nous, qui d'autre sera contre nous? Il peut se dire, non, moi je suis contre vous, mais il n'a pas la puissance qui dépasse notre Dieu. Notre Dieu est le Tout-Puissant. La Bible dit qu'il a une puissance redoutable. Oh, la Bible dit également dans Psaume 91, au premier strophe, que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut vient siéger à l'ombre de celui qui est appelé le Tout-Puissant, parce qu'il est le Tout-Puissant. Si lui, il est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui d'autre sera avec toi? Je voudrais te chanter cet hymne d'encouragement, cet hymne de confiance, afin que tu renouvelles et que tu mettes encore ta confiance en Dieu. Peut-être que tu vis l'adversité dans ta famille. Qui va oser d'être contre toi, puisque Dieu est avec toi? Le qui là dont on parle dans ce verset, qui sera contre toi? Cela peut symboliser le diable. Oui. Cela peut symboliser les problèmes. Oui. Cela peut symboliser les œuvres du diable. Oui. Cela peut symboliser le soleil et la lune. Mais la Bible dit dans Psaume 121 que l'Éternel est celui qui te garde. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Aucune épidémie, aucune peste ne peut te déranger, que ce soit du soleil du jour ou que ce soit de la nuit fomentée et orchestrée par les forces des mondes des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'encourager que si Dieu est avec toi, personne d'autre ne peut être contre toi, parce qu'il n'est pas plus puissant que celui qui est avec toi. Dans ces passages nous donnent l'apparence de l'existence des deux camps. C'est comme s'il y avait un camp de Dieu et c'est comme s'il y avait un camp du diable. Rappelez-vous, c'est chef de l'armée de l'Éternel qui est venu à l'époque de Josué et que Josué a vu devant lui déjà son épée à la main, dégainée. Il a dit, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous? Mais écoutez la réponse de la personne qui était en face de lui. Il ne lui dit même pas que je suis avec vous. Il ne lui dit même pas que je suis dans le camp de vos ennemis. Mais il lui dit seulement que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Parce que le camp véritable, ce n'est pas notre camp où Dieu vient dans notre camp, mais c'est le camp de Dieu où nous venons adhérer et entrer dans le camp de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, viens dans le camp de Dieu, sois dans le camp de Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant, il est celui qui te garde, il est celui qui détruit les œuvres du diable, il est celui qui donne la force de vivre, il est celui qui donne la force à celui qui tombe. Peut-être que tu es tombé, peut-être que tu as perdu la confiance, peut-être qu'à cause des problèmes, tu as commencé à penser que ton problème n'a plus de solution. Mais je suis venu t'exhorter ce matin, de dimanche, que Dieu, s'il est avec toi, puisqu'il est avec toi, les problèmes ne peuvent pas être contre toi parce qu'ils ne sont pas plus puissants que ton Dieu. J'aimerais t'appeler à chanter cette chanson avec nous et à considérer cette chanson comme une prière afin que tu puisses t'attacher à Dieu. T'attacher à Dieu qui est celui qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Fais de cette chanson ta prière. Peut-être que dans cette période difficile où notre foi est mise à l'épreuve, où notre fidélité est mise à l'épreuve, où notre intégrité parfois au service dans différents coins sont mises à l'épreuve, j'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, parce que c'est toi qui es le Tout-Puissant. Si je suis avec toi, je suis victorieux. Garde-moi fidèle à toi. J'aimerais que tu dises également, Seigneur, sonde-moi, comme David a dit, et voici, je suis sur une mauvaise voie. Fais-moi retourner sur le chemin de la vérité. J'aimerais encore que tu dises, Seigneur, je viens me cacher en toi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez et que le Seigneur vous fortifie dans la foi et que le Seigneur vous chante encore par le Saint-Esprit chaque jour à chaque heure cet hymne de confiance en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, je te dis merci pour cette parole. Une parole d'exhortation à la confiance en toi. Oui, c'est vrai, si tu es pour nous, qui d'autre sera contre nous?
Parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es celui qui tient le monde entier dans ta main, parce que tu es celui qui a le cœur du roi entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour ces instants. Merci pour ta parole. Que le Saint-Esprit puisse nous repasser et passer cette parole chaque jour, à chaque instant, dans nos cœurs lorsque nous sommes dans des moments difficiles. Je prie pour mon bien-aimé qui a des problèmes. Je prie pour ma bien-aimée qui traverse un moment difficile. Je voudrais l'encourager et que tu puisses, Seigneur, l'encourager, lui parler dans son cœur que son problème, que ses difficultés, que le diable, que les sorciers de sa famille ne sont pas plus puissants que Dieu. Le Christ est plus puissant. Laisse que, Seigneur, tu le sécurises et que tu le gardes. Je prie pour celui qui est malade, que tu lui apportes la guérison miraculeuse. Je prie pour celui qui a des adversités et que tu lui donnes la victoire sur ses ennemis. Et c'est là au nom de Jésus. Garde-nous dans la joie avec toi. Garde-nous dans la joie de te servir. Garde-nous dans la joie de t'appartenir. Nous avons prié avec action de grâce. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié avec foi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.